vais directement entrer dans mon message. Nous sommes en train de parler sur les manifestations de la bénédiction. Amen. La Amen. bénédiction est avant tout spirituelle. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, le verset 3, que gloire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, dont des bénédictions spirituelles. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ma bénédiction se trouve dans les spirituels. Amen. Je suis béni d'abord spirituellement. Oui, avant de voir ma voiture, ma maison, sachez-le que je suis d'abord spirituellement béni. Amen. Amen. Alors, si tu es spirituellement béni, il faut que cette bénédiction soit visible pour que tu puisses être sûr que tu es réellement béni. Alors, ces 5 points vont vous permettre de vérifier si tu es béni. Amen. Si après Amen. avoir parlé de ces 5 points, tu ne te retrouves pas, appelle-moi que je puisse prier pour vous, d'abord pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Alors, quand tu es béni, la bénédiction qui est en toi, qui est spirituelle, si ça ne se manifeste pas, tu deviens un sorcier. Yes. Parce que les sorciers ont des véhicules qui ne peuvent pas conduire pendant la journée. C'est comme les chrétiens qui disent je suis la tête et non la queue, mais il n'a jamais manifesté physiquement. On ne peut pas voir la tête là et où on ne sait pas. Alléluia. Amen. Donc, tu dois vraiment nous faire voir physiquement, parce que nous ne vivons pas dans le monde spirituel, nous vivons dans le monde physique. Alors, comment tu peux vérifier si tu es béni? Un, par ta postérité. Tu peux voir ta bénédiction à toi, ta bénédiction à toi par ta postérité. Alléluia. Amen. Ta postérité bénéficie des gènes, des ADN, aussi de la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens grandir comme leurs papas étaient en train de grandir quand il était petit. Ah, cet enfant ici parle comme leur père. Hein? Ah, il joue comme sa maman. Amen. Donc, sachez-le que si tu es béni, on peut voir cette bénédiction par la vie de tes enfants. J'avais déjà parlé sur ça. Et puis, deuxièmement, par les personnes qui t'entourent. Par les personnes qui t'entourent. Les gens qui sont tout autour de toi. Qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient occultistes, qu'ils soient qui que ce soit. Si tu es béni, ta bénédiction a le pouvoir d'influencer les gens qui t'entourent. J'avais dit que la bénédiction, que c'est comme les parfums. Amen. Si réellement tu as mis les parfums, il faut que ton voisin puisse sentir l'odeur. Amen. Amen. Vous savez, maman Fortune a souvent l'habitude de me poser la question avant de sortir, est-ce que tu as mis les parfums? Je lui pose la question, mais tu veux que je puisse aller ajouter ou tu veux que je puisse te dire que j'ai mis? Alléluia. Parce que moi-même, j'ai mis les parfums. J'entre dans la voiture, tu me poses la question, est-ce que tu as mis les parfums? Tu veux me dire quoi? Tu m'as senti mauvais ou comment? Alléluia. Amen. Parce que j'ai mis les parfums, tu me poses la question, est-ce que tu as mis les parfums? Tu veux me dire quoi? Donc, je ne sens pas ça. Alléluia. Donc, si quelqu'un te dit que tu es maudit, mais comprends qu'il ne voit pas la manifestation. Come on, Yes. come on. Alléluia. Amen. Alors, ne Amen. dis pas que non, je suis béni par force jusqu'à ce que ma mysticité du maillot, les veines puissent sortir et pour convaincre. Non, non, non. Prie seulement que cela puisse se manifester. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Mais Amen. laisse-moi vous dire une chose. La bénédiction n'a pas besoin de se manifester forcément dans ta vie. Pour que tu sois sûr que tu as la bénédiction. Dis-moi, avance, pasteur, je m'exprimerai. Avance, pasteur. Amen. Élie a dit ceci, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend et vous consume. Il n'a pas dit que le feu descend pour me consumer moi. Il a dit que le feu descend et vous consume. Le feu est descendu et le feu les a consumés. Alléluia. Yes, amen. Donc, et puis, il s'est rassuré que non, non, je suis vraiment un homme de Dieu. Donc, tel que tu es là, ta bénédiction peut influencer les païens. Je dis, je suis clair. Un païen peut être béni à cause de toi. Yes, amen. Un occultiste même peut être béni à cause de toi. De la même façon aussi,
un enfant sorcier peut faire en sorte que non, le mariage des signes d'une sœur en Christ inconsciente soit bloqué. Yes. Troisième voie, comment est-ce que tu peux être rassuré que tu as la bénédiction par ce dont tu exerces le ministère? Amen. Yes. Est-ce que vous êtes là? Yes. Nous sommes là, pasteur. Est-ce que maman Josiane est là? Est-ce que maman Pamela est là? Est-ce que maman Cynthia est là? Est-ce que maman Aimée est là? Est-ce que maman On est là. On est là. Nous sommes là, papa. Donc, Nous si écoutons, tu y as, pasteur. si spirituellement, merci maman, si spirituellement tu es béni, cette bénédiction qui est en toi, invisible, peut être remarquable ou manifestable dans la vie ou dans les vies des gens que tu exerces un ministère. Quand on parle du ministère, on parle le mot ministère veut dire service. Alléluia. Donc, Amen. service dans le cadre évangélique. Quand je fais, comme maintenant là, je suis en train d'exercer le ministère. Je suis en train de vous rendre service. Je suis en train de vous prêcher. Alors, si moi, je suis béni, il faut que les dettes d'une sœur ou d'un frère, donne-moi le nom rapidement, pour que tes dettes soient payées. Je déclare que Au nom de Jésus. Papa Franck. je n'ai pas écouté le nom, alors je garde d'abord ma Papa bénédiction. Papa Franck, alors je prie que les dettes de Papa Franck soient bénies. Alléluia. Soient payées au nom de Jésus. Au nom de Yes, Jésus. maman Cynthia, que tes dettes soient payées. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. La Bible dit ceci. Amen. Yes. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que de la pauvreté que vous fassiez enrichi. Amen. Donc, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, que nous puissions nous enrichir. Amen. Donc, Jésus, il a exercé un ministère pour que nous puissions être riches. Pour que la bénédiction soit visible. Alléluia. Pour que la bénédiction soit remarquable. Mais il y a un passage biblique où les apôtres sont en train de dire, je crois l'apôtre Paul est en train de dire, comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Yes. Alléluia. Amen. Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Mais un homme de Dieu qui a une bénédiction, même s'il marche à pied, il peut te bénir pour que tu puisses acheter des véhicules et des véhicules. Amen. Amen. Oh my God. Oh my God. Amen. Toute personne qui est en train d'écouter ma voix, si je suis béni par Dieu, je prie que la bénédiction de Dieu puisse être visible dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Mais la Bible dit dans le livre de 1 roi chapitre 17, le verset 8, la Bible dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Amen. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oh. Élie n'avait pas la nourriture. Alléluia. Il n'avait pas à manger, mais Dieu a dit, va chez une femme veuve. Je lui ai ordonné de te nourrir. Le verset 10, elle dit ceci. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois, qui l'appelait Eva. Il a dit, va me chercher, je t'en prie, de l'eau. Amen. De l'eau dans un vase, afin que je puisse boire. Si vous avez le temps, vous pouvez aller voir la suite de ce passage. Je vais les lire, laissez-moi les lire. La suite de ce passage, le verset 11, la Bible dit ceci. Et elle répondit à Élie. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile
dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux du bois, puis je rentrerai, je préparerai. Après cela, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après nous mourrons. Alléluia. Nous mangerons, après nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare d'abord pour moi. Amen. Prépare d'abord avec moi un petit gâteau et tu me le rapporteras et ensuite pour toi et ton fils. Amen. Le verset 13. Car ainsi parle l'Éternel d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie. Oh my God. J'aime quand un homme de Dieu parle ainsi. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle y eut de quoi à manger. Oh mon Dieu. La Bible dit pendant longtemps, elle y eut de quoi à manger. Pendant longtemps. Alléluia. La Bible dit pendant longtemps, elle a eu de quoi à manger. Elle n'a pas manqué à manger. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui avait exercé un ministère dans sa vie. Un homme de Dieu avait faim, mais elle n'était pas maudit. Oh mon Dieu, mon roi. Combien des hommes de Dieu qui ont fait, mais ils ne sont pas maudits? Je peux marcher à pied, mais je ne suis pas maudit. Je peux parler un mauvais anglais, mais je ne suis pas maudit. Je peux parler un mauvais français, mais je ne suis pas maudit. Je peux louer une maison de chambre d'extérieur, mais je ne suis pas maudit. Je peux dormir par terre, je ne suis pas maudit. Que la personne en qui l'or et l'argent appartient n'avait pas un lien pour mettre sa tête. Oh my God. Son aspect n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait pas d'aspect pour attirer nos regards, mais c'était un homme riche. L'or et l'argent l'appartient. Il ne pouvait rien manquer, mais il n'avait rien. Oh mon Dieu, moi. Il était né dans la maison de comment on appelle ça? Jésus est né là où dans la bergerie. dans la bergerie. Alléluia. Dans la crèche. C'est comme s'il n'avait pas l'argent pour payer. Amen. Un jour même, on est venu, il n'y avait pas l'argent dans la caisse pour payer même l'impôt. Oh mon Dieu, mon roi. La caisse de Jésus était vide même pour payer l'impôt. Mais quand ils sont venus vers lui, il a dit, même si notre caisse est vide, mais moi, je suis béni. Oh mon Dieu. Il a dit aux disciples, allez pêcher dans la bouche des poissons. Vous allez prendre l'argent. Je déclare dans le nom de Jésus, je te bénis pas au niveau de mes finances. La bénédiction que je libère ce soir ne dépend pas de mon compte bancaire. Ça dépend de mon compte bancaire, mais crois que je suis un homme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, ce ministère que je suis en train d'exercer dans votre vie vous amènera de loin. Amen. Mais la bénédiction se manifeste par l'exercice du ministère. À chaque fois que tu exerces un ministère, les anges sont à ta disponibilité. Come on, Alléluia. come on, yes. Je n'exerce pas, mais je ne bénis pas les gens au niveau des manifestations de mes bénédictions. Come on, come En on. réalité, ce que vous voyez dans ma vie, c'est les manifestations de la bénédiction que j'ai reçue des dieux. Ce n'est pas même la bénédiction, ce n'est même pas la moitié. C'est juste une manifestation. Est-ce que je peux parler à une personne? Je peux avoir $1 million. Je peux avoir $1 million, mais je pars à la banque, je retire seulement $20. Yes. Amen. That's it. Vérité. Les $20 que vous voyez cash ou en espèces, c'est la manifestation de l'argent électronique que j'ai dans la banque. Amen. Alors, si tu me juges en fonction de l'espèce que j'ai, tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. Je répète d'abord. Puis, il ne faut pas que tu puisses me juger par rapport aux manifestations de la bénédiction.
Yeah. Uh-huh. Les manifestations, c'est autre chose. Je peux avoir l'argent, mais je refuse d'acheter une maison. Je refuse d'acheter une maison. Je peux avoir l'argent, je refuse d'acheter les habits. Je peux le faire. Yes. Yes. Pourquoi Pourquoi pas? pourquoi il s'habille bizarre comme ça? Il ne veut pas, il n'aime pas. Les habits ne veulent absolument rien. Alléluia. Yes, Alors papa. tu vas me Alléluia. disqualifier parce que mes habits ne te plaisent pas alors que j'ai des comptes C'est ton en problème. banque. Alléluia. Amen. Maman, Amen. Papa. mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu es béni de Dieu et que tu es béni par Dieu. Yes. Yes. La bénédiction n'est pas les manifestations. Yes. Ce que je vois de Papa Frankie, c'est les manifestations en fait. Amen. Mais C'est il ça. est béni de toutes sortes de bénédictions. Yes. Mais si tu comprends cette vérité, tu ne traiteras pas les hommes de Dieu en fonction de leurs biens matériels. Yes. That's right. Yes. Je That's répète right, encore. papa. Si tu comprends cette vérité, tu ne vas pas juger un homme, il a Dieu par rapport à la voiture qu'il conduit. Yes. Come on. Si. Come on. Amen. Bien-aimé, Amen. j'ai Amen. prié pour les gens, ils ont eu le travail que je n'ai jamais eu de ma vie. Yes. Amen. Amen. Pour vous dire la vérité, je rêve même ce genre de travail. Amen. La Bible dit, on vous dira dans vos villes, dans votre pays, on va vous dire, prophétisez pour vous-même. Alléluia. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un homme de Dieu ici en ces lieux, j'aimerais parler au modérateur des ministères prière et famille, au prédicateur des ministères prière et famille, au serviteur des ministères prière et famille. Quand vous avez l'occasion de parler, parlez. Oh mon Dieu. Alléluia. Le dernier miracle, Maman Sarah, quel est le dernier miracle d'Élisée? Présent, papa. Le dernier Oui, papa. miracle d'Élisée. Dernier miracle d'Élisée. Oui, Élisée. oui. 14e miracle C'est d'Élisée. que qu'est-ce qui les ossements d'Élisée avaient touché un homme qui était mort. C'est mort. Et l'homme a été ressuscité. Come on. Est-ce que vous Alléluia. comprenez cela? Yes. Il était mort More. Yes. des années, Yes. incapable lui-même d'être ressuscité. Ressuscité. Yes. Mais en lui, il avait la bénédiction appelée double portion. Donc, Alléluia. en lui, il avait la capacité de faire 14 miracles. En lui, il y avait le potentiel de faire 14 parce qu'il avait reçu le double portion. Mais Yes. qu'est-ce qui est arrivé? Il est déjà mort, mais la bénédiction n'était pas morte. Alléluia. La Bible a dit qu'on portait un mort qui était tombé sur les os d'Élisée. Il était ressuscité. Je suis peut-être les os, mais je peux te donner la résurrection. Alléluia. Amen. Oh my God. Un Amen. homme de Dieu qui n'a jamais voyagé peut prier pour vous pour avoir le visa. Yes. That's right, papa. Ces choses ne dépendent pas. Ces choses ne dépendent pas. Bien, mais il y a des hommes de Dieu qui ont des choses. C'est la raison pour laquelle vous allez m'excuser quand je prêche, je donne des témoignages. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. On a besoin que les hommes de Dieu donnent les témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie, même s'ils ne sont pas arrivés là. Dites-nous quand même ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que nous devons te faire confiance par rapport aux gens que tu as exercé le ministère qui sont bénis. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Yes, papa. Bien-aimé, vous savez aujourd'hui, Papa Frankie, afin de me connecter, je prêche comme ça. Pourquoi? Il y avait une sœur qu'on priait avec les médecins avaient dit, il y avait des cailloux dans son cœur, ou je ne sais pas dans son cœur, ou quoi, je ne sais pas, je ne connais pas de détails. On a commencé à prier avec ma soeur, je ne peux pas citer les noms. On a commencé à prier. Après la prière, elle-même, elle priait aussi. Elle m'a dit, pasteur, je me sens bien, je n'ai plus de douleurs. Je lui ai dit, maman, tu es guérie. Elle-même a dit même à sa maman, maman, on ne va plus, parce qu'on a dit qu'il fallait être opéré. Elle m'a dit à sa maman, maman, on ne va plus m'opérer. On ne va plus m'opérer. Yes. Alors, Alléluia. la famille
leur a envoyé où? En Dubaï. Je ne sais pas si elle est connectée, elle est connectée. Elle est arrivée à Dubaï hier. Elle m'a écrit. J'ai dit à ma Fortune, elle est partie là pour rien. Elle ne sera pas opérée. Elle ne sera pas opérée. Elle arrive là-bas à Dubaï. On fait les examens hier. Aujourd'hui, on lui a dit que non, on ne voit rien. On ne voit rien. Amen. Alléluia. Amen. Et puis elle m'a dit, Alléluia. papa a dit qu'on puisse faire encore les examens encore demain. Faisait même, allez même, trouver même l'hôpital lui-même, que l'hôpital même faire les examens, vous n'allez rien retrouver. Alléluia. Amen. Ça fait Amen. du bien. Yes. Lorsque tu peux dire, celui-ci il était venu, je priais, j'ai vu la main de Dieu. Yes. Mm. Yes. Yes. J'ai parlé Yes. avec maman Sarah qui m'a dit, elle priait avec une dame, que Dieu leur a dit qu'elle puisse faire les tests de la grossesse à 15 heures. À 15 heures, elle fait les tests comme ça pour enceinte. Oh. Alléluia. Comme Dieu avait dit. Alors que les rapports médicaux avait dit que non, elle ne peut plus avoir les enfants à cause de certaines maladies. Bien aimé, C'est ce que Dieu peut laisse-moi vous faire. dire une chose. Même Yes. si un homme déjà n'a pas des enfants, cela Yes. ne peut pas dire qu'il ne peut pas te donner les enfants. Non, Alléluia. C'est vrai. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Solide, Ce Yes. que les solide, hommes de papa. Dieu libèrent, ce que nous libérons quand on exerce, ce n'est pas ce que nous sommes, c'est ce qu'on a Yes. reçu de Dieu. Comment? La Ça, c'est Bible dit ceci, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Gratuitement. Alléluia. Amen. Donc ce que je suis en train de vous donner maintenant, ce n'est pas ce que je suis. Moi, je ne suis Yes. rien. Mon sang, même les moustiques ne peuvent pas être guéris. Amen. Mais Come on, je papa. vous parle de ce que j'ai reçu, de ce qu'il m'a Yes. donné. Alléluia. Bien-aimé, Amen. je peux être pauvre, mais quelqu'un vient, il me donne les conteneurs d'argent. Il me dit, prends ces conteneurs, va donner tout à qui? Va Allez-y. donner tout À maman Lydie. à Lizzie, à Fortune, à maman Lydie, à maman Francky. Bien-aimé, si je viens, je dis, maman Lydie, prends. Je reçois. Si je dis, maman Lydie, prends. Est-ce que maman Lydie doit prendre le temps de me dire tel que tu es là? Qu'est-ce que ça a à voir? Oh mon Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, j'ai reçu, il m'a dit, prends ça, ce n'est pas pour toi. Et puis, il dit ceci, vous avez reçu gratuitement. Gratuitement. Amen, Il a papa. dit que Amen. donnez aussi gratuitement. Amen. Amen. La raison pour laquelle, les jours où tu seras guéri et quitter ce ministère, je ne serai jamais en colère contre toi. Je l'ai reçu gratuitement. Je te le Amen. donne gratuitement. Yes. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, pasteur. Les jours où tu auras un bon travail et que tu ne me donneras même pas $1 et que tu vas partir pour me critiquer ailleurs, je ne châtirai rien parce que ça ne vient pas de moi. Yes. J'étais qu'un garçon de course. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Hey, Amen. pasteur, avancez. Amen. Il m'a Amen. donné pour vous. Oh, Yes. bien-aimé, la Bible dit que nous allons rendre compte. Yes. Yes, oh. Je ne peux pas mourir avec le mariage de Maman Cathy. Je dois libérer cela, n'est-ce pas? Yeah. Amen. Amen. Je ne peux pas mourir avec les maisons d'habillement de Maman Igeti. Non, je dois libérer. Je dois libérer. Je dois libérer. Amen. Mais la Bible, Maman Gisèle, ok, je ne veux pas partir avec ça. Je ne veux pas de problème pour que le dernier jour, on me dise, Timothée, ce n'est pas que le mariage de Maman Gisèle était sur ta route. C'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Amen. Oui, Dieu va me dire ceci. Je t'avais dit que je suis derrière tes paroles pour accomplir. Amen. Amen. Donc si Maman Gisèle dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'avais pas donné le mariage, Dieu va dire, non, j'attendais que Timothée puisse parler. Alors, je ne veux pas de problème. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Si ta bénédiction, ça devait passer par moi, je ne veux pas de problème, je libère au nom de Jésus. Amen. Oh, mon Dieu. Moi, je ne vais pas mourir avec les dettes des gens. Yes.
avec vos guérisons. Même si on a prié avec vous pendant une année pour la guérison, tu es guéri. Laisse-moi te dire, on m'avait donné ça pour vous. On me l'avait donné pour vous et je vous ai donné ça. Ne vous sentez pas, pasteur Timothée, il m'a dit ce que tu as fait. Si tu me donnes, je serai content, je vais encore ajouter de bénédictions. Mais si tu ne me donnes pas, c'est normal. C'est lui qui m'avait envoyé. Il a dit que votre récompense est auprès de l'Éternel. Amen. Je t'ai envoyé, c'est comme le service de délivrerie. Si tu veux, tu donnes les tips. On donne avant qu'on puisse. Donc, c'est le pourboire que tu nous donnes de temps en temps. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Dis après moi, c'est les pourboires, pasteur. C'est les pourboires. Si tu me donnes le pourboire après cette prédication, je suis content. Mais il y aura quelqu'un qui m'a envoyé. Il va me bénir. Ne vous dérangez pas, il va me bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mais quand tu exerces le ministère, quand tu as l'occasion de m'écouter et que tu es un serviteur de Dieu, fais l'examen des consciences. OK? Regarde combien de gens que tu as prié pour eux, quels sont les témoignages que tu as vécus après. Amen. C'est vraiment anormal qu'il n'y ait pas ces témoignages-là. C'est vraiment anormal. Oui, c'est comme si comme j'avais dit au départ, tu es comme un sorcier. OK? Il faut que... C'est la raison pour laquelle, moi, je vous donne mes secrets. Je peux prier avec une personne même pendant un mois. Parce que j'aime voir les gens témoigner de mon apport, de mon soutien, de l'exercice de mon ministère. J'aime l'écouter. Ça me permet de me rassurer que j'ai quelque chose. Dieu est avec moi. Amen. Ce n'est pas d'abord pour que tu puisses me voir grand. Non, non, non. Moi, je vous parle de moi. Ça me permet à moi de me rassurer. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituel. Des fois, on n'est pas sûr. Yes. Parce que Moïse a dit, comment je serai sûr que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Alors Dieu devait démontrer. Donc, comme je suis là, je suis en train de rêver un bon travail pour papa Francky. Donc, je rêve seulement jusqu'à ce que je le verrai écouter, témoigner. Mon cœur sera, Seigneur, merci. Amen. Tu me connais, Seigneur, tu me connais, Seigneur, tu me connais. Dieu me connaît, Dieu me connaît. Amen. Ce n'est pas les titres que nous cherchons d'abord, c'est une vérification. Écoute ce que Jésus a dit. Je voudrais parler comme Jésus. Jésus a dit ceci, si vous ne me croyez pas, Yes. si vous ne me croyez pas, Croyez en ce que je fais. Croyez au moins aux œuvres que j'ai faites. Croyez aux œuvres. Mais ma lutte, ce n'est pas de vous assurer que je suis un homme de Dieu. Non. Mais ma lutte est que si je prie pour vous, que tu puisses voir le miracle de Dieu. Alléluia. Si tu ne me crois pas, parce que il parlait beaucoup, mais crois que quand tu étais venu vers moi, quand tu étais connecté dans ce ministère, tu n'avais pas un travail, tu as eu un travail, tu as eu un mariage, ton mariage s'est stabilisé. Croyez même à ça. Croyez même à ça, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Jésus qui a dit ça. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, des fois on peut douter de ta personnalité. Mais ne doutez de ma personnalité. Critiquez ma personnalité, mais ne doutez pas de mes miracles. Yes. Amen. La bénédiction que tu as, ça se manifeste quand tu exerces. La raison pour laquelle tu dois exercer le ministère. Tu dois exercer. Ça te permet de te découvrir. OK? Yes. OK. Amen. Alors, quatrième manifestation de la bénédiction, c'est par les pays où vous habitez, où tu habites. Amen. Alléluia. Amen. Par les pays où tu habites. C'est-à-dire quoi? Lorsque une personne est bénie, Amen. Sa bénédiction à lui
peut se manifester par son pays. Yes. Mm. Je vais être clair ici pour que vous puissiez me comprendre. Oui, papa. Alors, un pays est béni par le nombre de justes qui vivent là-bas. Proverbe chapitre 29, verset 2. La Bible dit ceci. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Je ne veux pas citer ton pays. Non, 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 non. Je ne veux pas citer ton pays. Mais tu as compris de quel pays que je parle. Hey. Bien-aimés, les justes qui sont bénis par Dieu, ils ont une capacité d'influencer même un pays. Yes. Yes. La raison pour laquelle la Bible dit ceci, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, si c'est détourne leur mauvaise voie, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Mais ici, dans ce point, un juste ne peut pas influencer tout un pays. Yes. J'ai Amen. envie d'appeler Abraham pour m'expliquer ça. Parce qu'Abraham a eu une conversation avec Dieu. Il voulait que les justes puissent sauver Sodome. Il a dit, mais si tu trouves 50, Dieu a dit 50, c'est quand même beaucoup. Donc, je ne veux pas détruire. Bon, si tu trouves 20, quand même, ça va, je ne vais pas détruire. Mais le problème avec Sodome, les justes étaient seulement Lot. Les enfants, minimes. Très minimes. Yes. C'est ça, Dieu ne pouvait que détruire. Mais prêchons le vrai évangile dans nos pays pour que les justes puissent se multiplier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous qui Amen. avons l'occasion de voir des ministres dans nos églises, prêchons-les la bonne nouvelle. Amen. Amen. Parce que lorsqu'ils se multiplient, il devient beaucoup. Le peuple Ouh. est dans la joie. Et Est béni. dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Amandara La Bible Basaka. dit que la justice élève une nation. Amen. Jésus. Amen. Seigneur, bénis cet homme. Jésus. Seigneur, bénis. Jésus. Seigneur, Bien-aimé, Jésus. j'aimerais qu'une personne puisse m'aider à lire Jésus. Proverbe chapitre 11, le verset 11. Verset 11. Yes. La Commençons ville même le s'élève. verset 10. Même le verset 10 à 11. Bien, Yes. écoutez ça, s'il vous plaît. Wow. Proverbe 11, Hey, verset brother. 10 nous dit, Yes. Ah. quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et Quand les justes, pardon, Uh-huh. papa, Yes. quand les justes sont errés, Yes. quand ils sont errés, la ville est dans la joie. Yes. Yes. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Quand les méchants Amen. périssent, ils sont réduits. On pousse quoi? Des cris Des d'allégresse. cris d'allégresse, cris Yes. de joie. Mais le verset Yes. 11, ce qui est très bizarre, verset 11. Yes. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Yes. Elle est renversée par la bouche des méchants. Ah, Papa Yes. Frankie. Ah, Yes. Papa Frankie, ah. Yes. Yes. Papa Frankie, pardon, papa. Répétez. La ville s'élève C'est par la ministère. bénédiction des hommes droits. Hey! Hey! Ouvre les micros, mais hey! Hey! Amen. Yes. Hey. La Bible dit que la ville S'élève s'élève par la bénédiction des des hommes. hommes droits. Yes. On ne dit pas par les richesses.
Oh mon Dieu. On ne vit pas par les ressources. Oh, on a l'or, on a les diamants, on a les coltans, on a la terre qui est fertile. La Bible, c'est la Bible, la parole de Dieu dit que la ville est, oh mon Dieu, est élevée par la bénédiction des hommes droits, pas des hommes droits. Ne me dis pas que votre pays, il y a beaucoup de gens qui prient. Mais regarde seulement les manifestations. Tu comprendras les quantités de justes ou des hommes droits dans ton pays. Amen. Fais juste l'examen. Je n'ai pas cité le pays, je ne vais pas citer le pays jusqu'à la fin. Mais je dis ceci. Pour savoir le nombre de justes dans un pays, regarde la qualité de cette ville-là. Tu vas tirer des conclusions et tu vas les mélanger avec la Bible. Et Proverbe chapitre 11, le verset 11. La deuxième partie dit quoi? Mais la deuxième partie dit, mais elle est renversée par la parole des méchants. Oh, le pays ne fait que descendre. Le pays ne fait que descendre. Le pays ne fait que descendre. Après, nous allons dire que nous avons beaucoup d'églises. Ce n'est ni par les beaucoup des églises, ce n'est ni par les gens qui prient matin, midi, soir, c'est la qualité de vie qu'ils ont. Alléluia. C'est la qualité de vie qu'ils ont. Ce n'est pas le nombre des églises. La Bible est claire que la ville est élevée. La ville est élevée. Même l'économie est élevée par la bénédiction des hommes droits. Les hommes ont une bénédiction. Même s'ils tombent par terre, mais la ville sera édifiée. Je prie ici en ces lieux que nous puissions nous multiplier pour que nos villes soient Jésus, que les justes se multiplient dans mon pays, Seigneur. Que les justes se multiplient tellement. Que les justes se multiplient. Les gens qui se comportent de manière correcte. Les gens qui font ce qui est juste, ce qui est correct. Les gens qui ne sont pas là pour écraser les autres, pour que leur nom soit reconnu. Ils sont là. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. On ne parle pas de pasteurs. On n'a pas besoin d'un président. Un président chrétien pour que la ville soit élevée. On n'a pas besoin, non, il est pasteur, il est chrétien. Non, on a besoin qu'il est juste se mette. Qu'il soit juste. Amen. C'est tout. Même un président pasteur ne peut pas élever la ville, mais il faut des multiplications des justes et des hommes droits. Come on, papa. Ooh, this is powerful. Bien-aimé, quand tu es béni, tu n'es pas le premier bénéficiaire. Alléluia. C'est de l'égoïsme de voir ta bénédiction seulement de manière personnelle. Avance, papa. Il y a ton pays qui a besoin de ça. Amen. Il y a tes enfants et les enfants qui ont besoin de ça. Il y a ton entourage qui ont besoin de ça. Alléluia. Bien-aimé, les justes, comme nous sommes là, on ne va pas élever le pays parce que les chrétiens, on devait construire des hôpitaux. Mais laissons d'abord ces choses-là. Laissons d'abord ça. Ça ne va pas élever le pays. Le pays ne sera pas élevé à cause des orphelinats que les chrétiens ont fait, les églises ont fait. Mais si on se multiplie, on n'aura même pas besoin des orphelinats. Toute personne aura sa maison. Amen. 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 Et cinquièmement, pour clôturer, ici, je n'entrerai pas en profondeur pour deux raisons. Un, pour les raisons des temps. Deux, parce que tu attendais ça. Je ne vais pas beaucoup parler parce que tu attendais ça dans ta vie. Amen. Amen. La bénédiction se manifeste aussi dans ta propre vie. Alléluia. Donc, si tu es béni, nous allons voir que tu as eu un travail. Tu es marié, tu as eu ton enfant, tu es très bien, tu n'as pas de casse-tête. Alléluia. Alors, écoutez ceci, notez bien. Il est plus facile de vivre les manifestations de sa bénédiction chez les autres que dans ta propre vie. Répète, papa, s'il vous plaît. Je dis ceci.
Voilà. il est plus facile, ok? Il est plus facile de vivre les manifestations de ta bénédiction Les sons. que Non, attends pas. ta Les sons, propre papa. vie. Le son est Ah, parti. Les sons, ça. le son. Maintenant, ça va? Non, il a Mm. pas Oui, parlé en papa. fait. Maintenant, c'est bon? Oui. Mm. Oui. Ok, je répète. Il Il est est plus facile. plus facile que tu puisses vivre les manifestations de ta bénédiction, un, dans les vies de tes enfants, deux, dans les gens qui t'entourent, trois, dans ton pays, quatre, dans les vies des gens que tu exerces le ministère, que dans ta propre vie. Mm. Jesus. C'est un peu complexe. Ok? Ah ouais. Je vais entrer. Congola. Mm. Va Donc, développer. c'est-à-dire quoi? Je vais développer. Oui. C'est-à-dire que celui qui a dit développer, je peux prier pour lui là, dans ce que tu auras un travail. Directement pour il a un Au travail. nom de Jésus, je reçois. Au nom puissant de Jésus, je Alléluia. reçois. Amen. Amen. Il est plus facile de le faire. Parce que là, tu n'es pas acteur. Là, tu n'es pas Oui. l'acteur. Là, tu es en train de jouer un rôle d'un petit bitinda, quelqu'un de course. Amen. Est-ce que Coursier. vous m'avez compris? Un Amen. coursier. OK? Je vous donne un exemple. Comme vous me voyez, comme employé, je peux facilement gérer une entreprise Les sons, mon Dieu. d'État avec 1 milliard de dollars. Ok. Maintenant, vous m'entendrez jusqu'à la fin. OK? Maintenant, c'est bon? Mm. C'est bon. OK? OK. Maintenant, vous allez m'entendre jusqu'à ce que je vais clôturer. J'ai dit ceci. Comme je suis là, Papa Francky, dans 48 heures, OK? Dans une semaine, dans 2 semaines, on peut m'engager, gérer l'argent de la banque dans une semaine. Yes. Si le budget, 1 million, est facile, pourquoi? Parce que ce n'est pas Yes. Votre argent. mon argent. Yes. Mm. OK? Je ne suis qu'un gérant. Je gère l'argent. Si je dois faire 1 million de dollars pour avoir l'argent comme dessus de la banque, ça ne va pas être un crédit. Mm. Vous comprenez? Parce que la banque n'est pas arrivée là comme ça. Ils ont eu à travailler. Ils ont eu à travailler. Ils ont eu à travailler. Donc, pour que moi j'arrive là, je dois faire quoi? Je dois aussi faire quoi? Travailler. Travailler, travailler et travailler. OK? Alors, deuxième tiré. Toute manifestation d'une bénédiction exige les pratiques de certaines, exige les pratiques. Je vais fermer le micro de celui qui parle. J'ai dit ceci. Toute pratique de toute manifestation d'une bénédiction exige les pratiques de certains principes. Je savais que ça allait être un peu compliqué d'expliquer. Amen, papa. Mais je vais avancer, maman. Toujours jusqu'à ce que quelqu'un va comprendre. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Solide. Je vous donne un exemple. Papa Francky a fait une formation. Et moi, je n'ai pas fait la formation. Alors, il vient vers moi. J'ai dit que le Seigneur Dieu de gloire t'assiste dans cette formation que tu as fait. Que tu puisses te trouver grâce, que tu puisses te trouver un bon travail. Je te bénis au nom de Jésus. C'est facile de le faire. C'est très facile. Mais les efforts d'étudier matin, midi, soir, Papa Francky connaît. Yes. Yes. C'est vrai. Les interviews, on va les faire. Yes. Oui. Moi, je fais un travail très facile.
Seulement dire que le Seigneur te bénisse. Yes. C'est pour ça que j'ai dit c'est facile d'être une source de bénédiction pour les autres. Yes. C'est facile que tu puisses prier pour quelqu'un pour que la personne puisse être guérie. Mais Yes. quand il faut que toi-même tu puisses les manifester, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que pour une manifestation, il faut le respect, les exigences des choses pratiques. Yes. Amen. Amen. Alors, laisse-moi vous donner 4 principes à respecter. Si tu veux vivre les manifestations de la bénédiction de Dieu en toi, sans entrer en profondeur. 1, il faut être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, la promesse qui dit que la bénédiction d'Abraham a eu son accomplissement, c'est que ça s'accomplit dans ta vie. Amen. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu es né de nouveau. 2, respecter la loi de la semaille et de moisson. Et de la moisson. Il faut les respecter. Je parle de la bénédiction de Dieu. Là où la Bible dit que tu respectes ta dîme, tu respectes ta dîme. Un homme de Dieu a dit ceci. Celui qui ne respecte pas sa dîme, il ira au ciel. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas aller au ciel. Mais celui qui respecte sa dîme, il va attirer le ciel sur la terre. Amen. Yes, vous donnez. Il va vivre le ciel sur la terre. Quand tu as le débat, est-ce que c'est un péché? Mais la Bible dit, donnez vos dîmes pour vous. Je menacerai les dévoreurs. Pas pour tout le monde. On dit pour vous. Je menacerai les dévoreurs pour vous. C'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne donne pas leur dîme. Dans Malachie, il est dit pour vous. Donc, il y a une sélection. Amen. Il est écrit, donnez, il vous sera donné. La Bible dit, celui qui épargne en excès, il fait quoi? Il s'enrichit. Celui qui épargne en excès s'appauvrit. Il devient pauvre. Si tu épargnes beaucoup, mais la Bible dit, celui qui donne librement s'enrichit. Ok? Il faut respecter les principes de la semaille et de moisson. Il faut les respecter. Amen. Si tu les respectes, tu vas entrer dans la bénédiction. Tu vas voir la bénédiction de Dieu se manifester. Troisièmement, le respect des directions divines. Respecter les directions divines. Bien aimé, moins de gens respectent les directions divines. Alléluia. Les directions divines, c'est ce que Dieu t'avait dit de faire. Il te dit, va au plus profond d'eau, jette le filet. Vas-y, jette. Il te dit, va faire l'informatique. Tu pars faire l'informatique. Peu de gens respectent ces principes. Quatrièmement, bien investir, cibler, investir et bien cibler ce qu'on est appelé à faire. Par exemple, je suis appelé à faire l'informatique, la mécanique, je le cible, ok? Je dois faire le business, j'investis les choses bien, pas bizarrement. Quand tu fais bien les choses, alléluia, quand tu les fais, tu les pratiques, tu vas attirer les bénédictions de Dieu à se manifester dans ta vie. Amen. Les bénédictions de Dieu dans ta vie ne se manifestera pas simplement parce que tu as dit que je suis la tête et de la tête je suis béni. Non. Notez bien ceci. Quand la Bible dit, quand la Bible parle de la bénédiction en termes de manifestation, je dis bien, quand la Bible parle de la bénédiction en termes de manifestation, elle dit
Amen. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Yes. Quand la Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de tes mains, ça veut dire, on parlait de la bénédiction en termes de manifestation. OK? Quand la Bible parle de la bénédiction en termes de la manifestation, elle dit aussi que c'est lui qui ne travaille pas, Ne mangera pas. ne mangera pas ou ne mangeait pas. Ah, Là, il c'est s'agit de la Jésus. manifestation de la bénédiction. Parce que si la bénédiction ne se manifeste pas au coup là, tu vas mourir enfamé, tu mourras enfamé. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il faut aller au travail, il faut faire les affaires pour que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, De ta ce main. que tu fais. Alléluia. Mm. Là, c'est la manifestation de la bénédiction de Dieu. Alors, il y a une très grande question que je ne veux pas répondre pour les raisons de temps. Alors, quelle est la différence? Existe-t-il une différence physique entre la bénédiction du diable, des hommes et des dieux? Yes. Yes. Non, il n'y en a Yes. pas. Il existe une Je différence. vous pose une question, OK? Parce qu'il y a trois sources de bénédiction. L'homme peut lui-même travailler et être béni. L'homme peut toucher au fétiche et être béni. L'homme peut prier Dieu d'Abraham le bénir. Alors, l'homme travaille, comme Maman Pamela, elle a travaillé, elle a fait 2 boulots par ses propres efforts. Elle a mené $200. OK? Papa Francky est parti toucher au fétiche. Et le médecin, le féticheur a dit, il faut donner un enfant. Il donne un enfant, pas directement, il a $200. Et le pasteur Timothée, ça c'est moi-même, le pasteur Timothée, il entre en prière. Rite Manea, Likaria Mama. Avant 12 heures, une maman va m'appeler, il va m'envoyer $200. Je le sens, je le crois, Amen. je le sens, je le file, je le vois. Directement, boum, une maman pasteur Timothée, j'ai passé à toi, je t'ai donné $200. Alors, si on place $200 de maman Pamela, $200 de pasteur Timothée, $200 de papa Francky, où est la différence? Il n'y en a pas de différence, oui. Il y a une différence. Je Il y a la parle différence. Physiquement. Oh, Je physiquement. parle de Physiquement, il y en a physique. différence. Physiquement parlant, Physiquement, il n'y a pas pas de Il y a pas de différence, mais spirituellement, il y a une Non, nous différence. sommes dans le physique. Nous sommes dans le physique. Pour parler au-delà de la question. Est-ce que physiquement, avec les 2 yeux, est-ce qu'on peut voir la différence? Non, c'est descend. descend. C'est la raison pour laquelle vous travaillez ensemble avec eux. Come on. La Bible Yes. dit, ceux-là s'appuient Yes. Oh, Shadarabasaka. sur leurs chevaux. Jésus. Nous appuyons Yes. sur l'Éternel. Yes. La bénédiction peut se manifester seulement avec un salaire de $1000. Oh my God. Leur bénédiction peut se manifester avec un salaire de $1000. Leur bénédiction aussi peut se manifester avec leur salaire de $1000. Mais il y a une différence qui n'est pas visible. À suivre dans ma prochaine prédication. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Dans ma prochaine prédication, je vais Gloire au te Seigneur. que Dieu vous bénisse Amen. Gloire à abondamment. Jésus. Que Dieu vous Amen. bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Oh my God. Amen. Oh my God. Oh my Amen. God. This is Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse